Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Je ne veux pas penser positif. Bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial que j'ai appelé « Je ne veux pas penser positif ». Et oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, on va parler en fait de ce qu'on peut percevoir comme une pression de voir toujours, entre guillemets, la vie en rose, de voir le bon côté, etc. Même quand tu as envie de crier, c'est quoi ce monde en fait? Alors, la première chose que je voudrais adresser, c'est de définir un petit peu, parce que derrière cette idée de « il faut penser positif », enfin voilà, cette injonction presque parfois, il y a cette idée de positivité toxique. Et je vais te donner un exemple pour faire passer le message. Imagine que tu es en voiture et que ta voiture, elle vient de te lâcher sur le parking vide du Aldi, ok. La flotte te tombe dessus par trombeau, il pleut, il y a les enfants qui hurlent dans la voiture. Et là, il y a ta copilote qui te dit dans le plus grand des calmes « Oh, regarde, c'est génial, la pluie va arroser toutes les plantes !» Et là, imagine, tu as un regard d'un air abasourdi, tu as envie de la sortir de la voiture par les cheveux et de lui faire lécher la pluie qui s'abat sur le bitume du parking. Vraiment en mode, mais elle est sérieuse, elle. La positivité toxique, c'est un peu ça en fait. Et ça revient à quoi finalement? À refuser de voir la réalité en face. C'est une posture de déni. Et entre nous, parfois, la réalité, elle a une sale tête. Elle te donne juste envie de démissionner du genre humain. Et quand je parle de pensée positive, de positivité toxique, je fais référence à cette approche en fait qui se concentre sur le bon côté des situations et s'attend à des résultats favorables. Mais je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être optimiste, d'accord, mais je pense que parfois, il faut pouvoir accepter qu'il est possible que dans l'immédiat, ce ne soit pas le cas et que la sagesse se trouve ailleurs. Et je pense que c'est complètement OK de le reconnaître et on va voir d'ailleurs comment on peut s'en sortir, si je puis dire, au mieux. Ce que je voudrais introduire en fait par rapport contre, si je puis dire, mais c'est pas vraiment l'idée, mais plutôt que cette positivité toxique, c'est la notion de résilience. Parce que là, parlons sérieusement, j'ai besoin de me lâcher. Être positif, c'est bien. Les bonnes vibes, les goûts d'ambiance, life is good et compagnie, ok, d'accord. Mais être résiliente, c'est encore mieux. Je m'explique. Imagine que tu renverses une grande casserole de sauce tomate sur ton sol que tu venais d'aspirer, de laver, etc. Et la positivité, entre parenthèses toxique, c'est en mode « Ah, c'est génial, la couleur rouge donne du peps à la pièce !» C'est un peu ça, en fait, le mécanisme qui entre en jeu à ce moment-là. Ce que je plaide plutôt pour une approche de résilience. Et là, la résilience, ce serait plutôt en mode « Ok, je viens de renverser de la sauce tomate sur le sol, c'est un peu galère, mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça, d'accord ? Admettons, tu devrais vérifier, je devrais vérifier 2 fois la stabilité de ma casserole. La prochaine fois, je vais attendre 5 minutes pour que ça refroidisse pour ne pas renverser. Voilà, tirer un enseignement de ce qui vient de se passer qui va me permettre en fait de réajuster pour la prochaine fois. Parce qu'il y a des choses sur Terre dont on n'a pas envie de penser du bien. Les guerres, les génocides, les abus, les violences, les crimes qui se produisent dans le monde, particulièrement en ce moment,
Là, la positivité toxique, c'est ça en mode oui, mais il y a toujours du bon dans les pires situations. Non. Dans l'immédiat, il n'y a pas de bon. Bien sûr qu'il y a une sagesse qui nous transcende, mais appelons un chat un chat. Et là, encore une fois, avoir une posture de résilience serait plutôt être en mode ok, c'est horrible et bouleversant. Et qu'est-ce que je peux justement apprendre de ça ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux apprendre ? Comment je peux contribuer, même à une petite échelle, à un monde meilleur, à l'amélioration des mœurs du monde, etc. Et justement, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle d'être humain pour éviter que de telles horreurs se reproduisent dans le futur, si je peux dire ça comme ça. En fait, la résilience, c'est la capacité d'une personne à surmonter des événements traumatisants et à pas en faire le déni des événements traumatisants, des périodes de difficulté et de pouvoir se rétablir en s'adaptant, en tirant des leçons de ces expériences-là. Ça signifie pas que ça signifie pas que tu n'as pas le droit, qu'on n'a pas le droit de ressentir de la difficulté, de la douleur, de la tristesse, d'avoir des pensées négatives, etc. Mais plutôt de faire face à la situation d'une manière qui est constructive. La résilience, c'est vraiment une combinaison de facteurs personnels, psychologiques, sociaux, environnementaux, qui permettent du coup à certaines personnes de rebondir plus efficacement, plus rapidement, tant bien même après en fait avoir été confrontées à des adversités ou avoir été témoin d'adversités. Et ce qui se passe en fait quand on a, face à tout ce qui se passe dans le monde, des pensées négatives, de l'anxiété, du stress, et qu'on ignore ça pour penser positif, ça s'accumule. C'est un peu comme tous les emails que tu lis pas, qui s'entassent dans ta boîte de réception, et un jour, on se retrouve avec 10 000 notifications. Les émotions, en fait, c'est pareil. Si tu les écoutes pas, ça s'accumule, et à un moment donné, ça te submerge et ça te rend totalement en incapacité de vivre ta vie d'une manière normale, si je peux dire ça comme ça. Mais en revanche, quand on écoute, quand on comprend, on sait qu'on peut transformer ça en une véritable force intérieure. Et c'est là, en fait, où je plaide, si je peux dire ça comme ça, pour la résilience. Je tiens particulièrement à vous partager une opportunité unique qui pourrait transformer votre manière de vivre l'anxiété, la peur, tout ce qu'on peut ressentir en fait à l'aune de tout ce qui se passe en ce moment. Dans un monde qui est rempli d'injustices, je répète, il est naturel de ressentir, c'est normal, de l'anxiété, des pensées négatives, du stress, de la tristesse. Et je tiens à être claire, il ne s'agit pas de nier ce qu'on ressent, de balayer sous le tapis. Au contraire, ce que je voulais vous proposer, c'est vraiment un outil qui vise à aider à reconnaître, à accepter les émotions et surtout à apprendre à être plus résiliente, à pouvoir dealer avec tout ça. Parce que quand on renforce la résilience, on peut non seulement mieux gérer ce dont on est témoin, nos propres défis, mais aussi devenir, et c'est bien là tout l'intérêt, une femme qui ne se laisse pas en fait sombrer dans son lit, mais qui contribue activement à rendre ce monde meilleur. Et du coup, dans cette veine-là, j'ai conçu un atelier spécial qui s'appelle « Libère-toi de l'anxiété et de l'angoisse, découvre ta sérénité intérieure ». Donc l'idée, c'est vraiment pour celles qui cherchent des outils concrets pour gérer justement le stress, l'anxiété, l'angoisse, les pensées négatives. Je vous donne rendez-vous le 25 novembre 2023. En 1h30, 2h, je vais vous fournir des stratégies et des techniques éprouvées pour mieux gérer ce stress, cette angoisse, cette anxiété et participer activement à alléger la charge mentale. Bien que je ne puisse pas promettre la fin de toutes les préoccupations, parce que je ne maîtrise pas le destin, n'est-ce pas ? Je suis convaincue vraiment que ces outils, ça fait une réelle différence dans notre manière de gérer et de continuer une vie qui fait du sens et qui continue d'apporter et de contribuer, parce que ça nécessite vraiment des dispositions psychologiques et émotionnelles. Donc, je t'invite à réserver ta place dès aujourd'hui et faire un pas justement vers une vie qui est plus sereine et plus engagée, de tout y est face à l'anxiété. Tu peux réserver ta place pour l'atelier sur mapsyenlignechaismoi/atelier,
atelier, mapsyenlignchez-moi/atelier. Et du coup, si tu rejoins l'atelier, là, c'est son prix de lancement. Tu pourras bénéficier du tarif de 97 € au lieu de 197 € et d'accéder au paiement en plusieurs fois. D'ici là, je tiens à t'offrir un premier outil pour apaiser ton mental. Tu peux retrouver cet outil-là sur mapsyenlignchez-moi.fr/méditation. Donc, c'est un outil qui est garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, etc. Ça va te permettre déjà de ramener un petit peu d'apaisement dans ta tête, si je peux dire ça comme ça. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Je vous invite à laisser une review, une note sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, etc. Pensez à vous abonner. Et merci, je vous remercie. Alors, je tiens toujours à remercier celles qui laissent des commentaires, même si vous n'en laissez pas. Mais voilà, pour celles qui prennent le temps de laisser un commentaire, un petit pouce bleu, etc. Franchement, ça fait plaisir, c'est très encourageant. Ça fait plaisir de savoir aussi que voilà, ce podcast, ce contenu qu'on vous offre avec la team Psy en ligne chez moi toutes les semaines, ça vous aide en fait, ça apporte dans vos vies. Donc, alhamdulillah, ça fait vraiment plaisir et merci pour tous vos retours. Merci de votre écoute et votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je te donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, tes croyances limitantes et tes blocages. C'était Émilie Antoine, la fondatrice de mapsyenlignchez-moi.fr, psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle pour l'épisode « Je ne veux pas penser positif ».